Chaque hiver, on voit revenir les mêmes questions, les mêmes problématiques. Et pourtant, elles peuvent être évitées en seulement 15 minutes. Bonjour, c'est Stevens du SAV Antilope Van. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment hiverner correctement votre van, étape par étape, simplement, clairement et sans rien oublier. On va passer ensemble sur toutes les étapes clés, de l'eau à la batterie, en passant par le frigo, le gaz et l'habitacle. Et je vous montrerai aussi les 4 risques majeurs si l'hivernage n'est pas fait correctement. On y va. Commençons par votre circuit d'eau. C'est ce qui cause le plus de dégâts l'hiver, surtout avec le risque de gel. Commencez par vous stationner sur une aire de vidange. Je commence par vidanger le réservoir d'eau propre, le réservoir d'eau usée et le réservoir chauffe-eau. J'ouvre le robinet du réservoir d'eau propre de 3/4 de tour, puis d'un demi-tour pour activer la vidange. Vous verrez, l'eau coule derrière la roue arrière gauche. Ensuite, j'ouvre le robinet du réservoir d'eau grise, à l'extérieur, pour activer la vidange. L'eau coulera au milieu gauche. Ensuite, j'ouvre la trappe et je tourne la vanne vers l'avant du véhicule pour vidanger entièrement votre chauffe-eau. La fermeture des vannes n'est pas obligatoire. En les laissant ouvertes, vous allez créer une ventilation et éviter le développement des odeurs. Passons maintenant au frigo. Placez le thermostat du frigo sur 0. Vous pouvez ensuite dégivrer, nettoyer et sécher l'intérieur de votre frigo. Maintenez la porte entrouverte d'environ 1 cm. Cela permettra à la lumière de ne pas rester allumée, mais surtout cela évitera le développement des odeurs. Passons au WC. Je commence par vider entièrement la cassette. Je la rince et la sèche. Je laisse le clapet légèrement ouvert pour éviter encore une fois le développement des odeurs. Pour le gaz, j'ouvre la porte du compartiment, je ferme le robinet d'arrêt, je retire la sangle, je sors la bouteille et je la stocke dans un endroit sec le temps de l'hivernage. Je contrôle l'état et la date limite d'utilisation du flexible. Si cela est nécessaire, remplacez-le. Passons au circuit électrique et plus particulièrement à la batterie lithium. Pour plus de tutoriels pratiques et conseils confort, abonnez-vous à notre chaîne. Je commence par éteindre l'électricité de la cellule via le panneau de commande. Je laisse le coupe-circuit général en position allumée. Pour rappel, son rôle est d'isoler la batterie de toute charge et décharge. Je vérifie que le convertisseur est bien éteint. Pour rappel, même sans utilisation, le convertisseur consomme de l'énergie. Donc, on le coupe. Pendant la période d'hivernage, faites rouler votre van une fois tous les 2 à 3 semaines. Cela remplira 2 fonctions. La première, recharger votre batterie d'aménagement, mais aussi la batterie du porteur. Vous savez, celle qui démarre le moteur. Sinon, le brancher sur une prise 220 volts via votre prise P17. Si aucune de ces solutions n'est possible et que l'Antilope est en extérieur, ne vous inquiétez pas, votre panneau solaire se chargera de maintenir la batterie chargée. Pour ce qui est de l'habitacle, avant de fermer le van pour l'hiver, je vous conseille de retirer toute source de nourriture. Et pour la partie extérieure, je pense à gonfler mes pneus pour éviter toute déformation. Pour conclure cette petite vidéo, je vais vous parler des 4 risques que vous encourez si jamais ces étapes ne sont pas respectées. La première, c'est le gel de votre circuit d'eau. Le second, c'est la décharge profonde de la batterie qui pourrait entraîner une détérioration. Le troisième, c'est une fuite de gaz. Et la dernière, c'est une déformation de vos pneumatiques. Mais avec tout ce qu'on vient de voir ensemble, tout ça s'évite facilement. À très bientôt!